Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant que ne fleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici comme un enfant. Bienvenue à cette plage du partage des pains spirituels. Je viens vers toi, Seigneur. Mais quelle est cette destination de notre existence? Il y a une question qui nous alimente souvent les méditations, qui nous taraude souvent l'esprit, qui nous turlupine. La question des fins dernières. Que se passera-t-il dans la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Nous aimerions y apporter des réponses. Nous pouvons chercher dans des livres de science, des livres qui développent une théologie de l'eschatologie. Nous pouvons même rechercher sur Internet ou interroger des grands savants. Mais il y a des approximations. Et nul ne saurait donner une parole définitive là-dessus, car ce n'est plus le monde de l'empirique, c'est-à-dire de l'expérience, mais c'est un monde qui nous reste inconnu, c'est le grand inconnu. Aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, nous sommes encore dans Jean. Au début de la prière sacerdotale, c'est d'ailleurs le texte que nous avons lu dimanche dernier. Il parle de la vie éternelle et il la définit comme étant le fait de connaître Dieu tel qu'il est et connaître celui qu'il a envoyé. Voilà la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la connaissance? Sinon le fait d'aimer, d'embrasser Dieu par son cœur, l'aimer tel qu'il se révèle à nous et le désirer. Jésus disait dans Jean encore que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et cette volonté, c'est de le révéler aux autres. En effet, Dieu, lui, il nous connaît parce qu'il nous aime totalement et parfaitement. Tandis que nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons pas Dieu, mais nous le connaissons de manière imparfaite. Nous avons des éléments pour le connaître. Et la connaissance a déjà commencé, la connaissance de Dieu. C'est pourquoi on dit la vie éternelle est déjà commencée en Jésus, par Jésus. Et donc nous avons un début de connaissance de Dieu. Et comme dit Saint Paul, nous te regardons comme dans un miroir. Et ce jour-là, nous te verrons tel que tu es. Ainsi donc, entrer dans la vie éternelle, c'est rentrer dans la pleine communion avec Dieu. Car la vie éternelle n'est pas l'accomplissement d'un bien étrange, mais c'est l'accomplissement du bien que Dieu a commencé à faire pour nous déjà ici-bas, car il nous connaît tels que nous sommes. Et nous ne sommes pas dans les ténèbres ici-bas, mais nous avons la connaissance de Dieu par les Écritures, en Jésus, par les sacrements et même par l'amour les uns avec les autres. Et ce sera perfectionné. Voilà pourquoi nous devons prier. Et parlant de la prière, Jésus dans l'Évangile nous offre un schéma excellent. Alors nous allons cesser de dire « je ne sais pas prier ». Dans Jean au chapitre 17, on parle de la prière sacerdotale de Jésus, la grande et longue prière. Et le schéma est clair ici. Première dimension de la prière, la communion avec Dieu. Il exprime sa communion avec Dieu, son désir de retrouver cette gloire qu'il avait avant de s'incarner, cette gloire dans laquelle Dieu le conduit. Et donc nous pouvons souvent dire des prières qui mettent en exergue cette dimension de la communion avec Dieu. Désirer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force.
et ainsi voir si nous avons essayé de nous rapprocher, de nous fondre en lui, dans sa parole à travers la Lectio Divina, ou alors dans la mise en pratique de sa volonté et dans la participation au sacrement dont nous devons reprendre déjà l'habitude avec le déconfinement. Et deuxième dimension de sa prière, la communion avec les autres. Il dit, ceux que tu m'as donnés, je leur ai fait connaître ton nom. Et maintenant, garde-les, protège-les. L'autre dimension de nos prières doit être le regard de nos relations avec les autres. Et cela rejoint le plus grand commandement que Jésus avait donné à ce jeune homme riche. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et aimer le prochain. Ainsi donc, l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres, qui est le nouveau commandement que Jésus nous laisse. Cet amour du prochain n'empêche pas la dimension de l'amour de Dieu, car aimer le prochain, c'est pas l'aimer simplement pour ses mérites, car peut-être on ne va pas en trouver, peut-être il nous a même d'ailleurs blessés, mais c'est l'aimer aussi parce qu'il est l'image et la ressemblance de Dieu, même s'il est méchant. Et ainsi nous pouvons ouvrir une brèche entre Dieu et lui. Jésus ne nous laisse pas de côté quand il prie, et l'Évangile nous montre plusieurs fois des scènes de prière. Il nous amène avec lui comme il nous a amenés dans la divinité avec l'ascension. Et dans nos prières, si nous louons Dieu, même comme dans le Notre Père, nous pouvons aussi regarder et apporter les autres devant Dieu, les présenter devant Dieu et leur situation difficile parfois ou heureuse. Et nous pensons à ce que Paul dit dans la première lecture, alors qu'il écrit aux Éphésiens, il dit « Vous ne verrez plus peut-être mon visage, car je vais à Jérusalem en obéissant à l'Esprit. Mais je ne sais pas ce qui m'y attend. L'Esprit m'a révélé que m'attendent la chaîne et les épreuves, la souffrance et la douleur. Mais j'ai le sentiment d'avoir mené le bon combat. J'ai accompli ma mission, mon ministère, qui est d'annoncer l'Évangile. » Ainsi, en priant souvent, nous pouvons tourner nos pensées, certes, vers les épreuves dont Jésus parle dans nos vies, mais aussi dans la vie des autres, car parfois, nous sentons que leurs croix sont lourdes, et en ces jours, nous pensons à tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui traversent des tourbillons et des tempêtes, et qui ont besoin peut-être que nous les exposions à l'amour et à la grâce de Dieu. Bonne journée à tous. Comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant marche dans la lumière, marche aussi bien dans la nuit. Me voici